Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce talk qui traitera donc de l'internationalisation des startups françaises du secteur de l'agri-food tech. Je suis Adrien Calatayoud, responsable de la cellule innovation pour les sujets donc du coup agri-food tech au sein de Business France. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Voyadzakis de BPI France, qui est responsable également de la cellule innovation sur l'agroalimentaire. Bonjour Ariane. Bonjour Adrien. Et également Fabien Lebourdiac, qui est donc fondateur de la startup Vegetal Signals, donc une deep tech basée à Bordeaux qui traite et qui nous parlera de l'électrophysiologie des plantes. Oui, absolument. Ouais, voilà, je pense qui n'est pas un sujet sur tout le monde, sur lequel tout le monde est très familier. Et donc justement, peut-être nous en dire quelques mots de plus et puis peut-être discuter aussi de cette période difficile qui a été, que tout le monde a connue et comment elle a impacté justement votre activité à la fois en France et à la fois à l'international. Oui. Entendu. Alors notre activité, c'est on développe des solutions pour de l'agriculture de précision et ce sont des solutions qui sont basées sur l'analyse de biosignaux dont on extrait une information pour informer les agriculteurs d'un certain nombre de phénomènes qui se passent dans leur champ, en particulier des stress rencontrés par les cultures. Alors ces biosignaux en particulier, ce sont des signaux électriques que l'on vient mesurer dans la tige des plantes, voilà, tout simplement. Donc concrètement, vous insérez des sondes à l'intérieur des tiges des plantes pour bien connaître leurs besoins, que ce soit en termes d'aliments, de nutriments, d'eau également. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors, donc on mesure l'activité électrique, donc un champ électrique à très très haute fréquence. Et notre boulot, c'est donc on mesure une sorte de bruit, un grésillement, et on étudie les déformations de ce grésillement au cours du temps. Et ces déformations sont spécifiques du stress que rencontre la plante. Donc on est capable de dire si une plante a soif et de combien elle a soif d'une certaine manière. On est capable de dire si elle est malade, agressée par un insecte. Et puis on développe un certain nombre d'autres applications, puisqu'on a remarqué notamment que des paramètres de rendement eux-mêmes laissent une trace dans cette activité qui est une activité finalement d'origine biologique. Donc c'est une fenêtre ouverte sur la vie de la plante. Et voilà, on essaye donc de documenter au maximum tout ce qui se passe dans un champ grâce à cette technologie. Finalement, c'est de la neuroscience appliquée aux plantes. Alors, c'est tout à fait de la neuroscience appliquée aux plantes et c'est un projet qui est issu d'un travail de neuroscience, effectivement. Aujourd'hui, quels sont vos marchés ? Est-ce que c'est essentiellement la France, essentiellement l'international ? Alors, nos marchés, historiquement, on s'est principalement positionné sur la détection du stress hydrique. Alors, on sait que c'est une question qui émerge de partout. On commence à se confronter à des situations sur le terrain de stress hydrique. Maintenant, on voit qu'en termes de traction, il y a des poches ou des zones, en tout cas agricoles au niveau mondial, qui sont plus touchées que d'autres. Et c'est vrai que nous, notre traction commerciale se situe principalement dans ces zones, finalement, là où l'agriculteur est confronté à des conséquences importantes économiquement, en particulier avec des pertes de rendement. Voilà, ce sont des endroits où de façon privilégiée il faut commencer à penser une agriculture un peu différente et donc là nos outils ont toute leur place dans ce genre de situation. Donc finalement oui, en effet les marchés à l'international sont un des facteurs de priorité pour vous ? Alors absolument, ça l'est devenu, mais un peu presque par surprise. C'était pas prévu historiquement dans le business plan, mais on a rencontré un certain succès à l'international, d'ailleurs suite à une première mission qu'on a mené avec Business France d'ailleurs en Afrique du Sud. Et là, on s'est rendu compte que il y avait un business case qui était très important, une valeur ajoutée qui était bien plus importante que ce qu'on était capable de proposer ici en France. Et donc aujourd'hui, on est à un stade où en 2021, un peu plus de 80% du chiffre d'affaires sera réalisé à l'export. Impressionnant. Belle performance. Ouais. Et ce, malgré la période donc, du Covid qu'on a tous connue. Alors oui, malgré cette période effectivement assez compliquée, puisque c'est le moment où l'attraction a commencé, et donc il y a un certain nombre de déplacements d'affaires et d'installations qui n'ont pas pu se faire. Donc logistiquement, ça a été un peu compliqué. On a eu un certain nombre de déploiements techniques qui ont été faits malgré tout, je pense en particulier au Canada et en Afrique du Sud, où là, oui, bon, la logistique et l'organisation a été très très complexe. Ouais. De votre côté, Ariane, au niveau de la BPI, du coup, est-ce que
quel bilan vous faites justement de cette année écoulée, de ces difficultés, et puis du coup, qu'est-ce que vous avez pu apporter aux entreprises de ce secteur-là? Oui, alors effectivement, pour faire face aux difficultés liées à la crise Covid, on a apporté massivement des prêts anti-crise aux entreprises. L'année 2020 a été marquée par la mobilisation générale de BPI France au chevet des entreprises, avec notamment le prêt garanti par l'État et différents prêts mis en œuvre avec les régions. Le prêt garanti par l'État, c'est 134 milliards d'euros injectés dans l'économie française. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'espérer la relance. Le secteur agroalimentaire a globalement été plus résistant que d'autres secteurs industriels, mis à part le secteur de la restauration hors foyer, donc ceux qui ont été pénalisés par la fermeture des cantines, des restaurants. On peut dire que le secteur agroalimentaire a montré une certaine résilience. Mais après les dispositifs anti-crise, l'État nous a donné comme priorité la relance par l'investissement, une forte préoccupation sur notamment l'autonomie alimentaire de la France, comment réindustrialiser la France, comment assurer l'autonomie alimentaire de la France en boostant l'investissement. Donc nous avons été opérateurs du plan de relance de l'État qui est toujours en cours jusqu'en septembre de cette année. L'année dernière, c'était 1 milliard d'euros injectés pour financer en subvention les investissements des entreprises agroalimentaires. Et le secteur agroalimentaire est un des premiers bénéficiaires de ce plan. Donc on est très fiers et on est toujours là pour aider les entreprises à passer ce cap. On l'a vu en effet, les montants d'investissement dans l'agri-food-tech, malgré la crise qu'on a connue, ont néanmoins connu une augmentation. Donc c'est autant au niveau mondial, voilà, les secteurs de la food-tech notamment, avec toutes ces questions justement d'assurer l'autonomie alimentaire pour chacun des pays. On l'a vu, voilà, des solutions bénéficier de montants d'investissement assez astronomiques. Et vous, Business France, vous n'avez pas chômé non plus, je pense. Ça a été aussi une année assez intense pour vous. Quelles ont été vos actions? C'est le cas de le dire. Alors c'est vrai qu'au début de cette crise, donc, ce que nous avons identifié au sein de Business France, c'est que finalement les entreprises avaient besoin, et peut-être que Fabien nous le confirmera, c'est la clé finalement de la réussite, c'était l'information marché. Savoir ce qui se passait dans tel pays à tel moment, pour justement savoir si on pouvait éventuellement s'y rendre ou bien savoir si les conditions locales permettaient justement d'avoir du business. Donc ça a été un des premiers axes du plan de relance également que nous avons porté avec vous, qui a été donc la création des infomarchés dédiés donc sur chaque secteur d'activité, et notamment l'aspect vraiment agroalimentaire et agricole était un des piliers de cet axe du plan de relance. Et donc on a mis en place une plateforme sur le site de la Team France Export, donc qui regroupe, vous le voyez derrière moi, Business France, CCI France et BPI France bien sûr. Et donc toutes ces informations que nos collègues en réseau à l'étranger faisaient remonter et étaient implémentées sur cette plateforme et sur cette carte donc géographique, et bien voilà, ont permis aux entreprises de savoir ce qui se passait en temps réel sur les marchés. Et ça, c'était un axe très important pour elles. Autre sujet, c'est que nous avons digitalisé finalement toutes nos missions. C'est vrai qu'on est souvent connu, Business France, pour faire des salons, mais nous faisons également des missions collectives pour les entreprises, donc vraiment des missions B2B. Et ces missions, c'est vrai qu'on avait l'habitude de se rendre sur les pays pour justement aller démarcher des acheteurs, des prospects potentiels. Et finalement, on a dû se transformer, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et donc, nous avons transformé toutes nos opérations en format digital, pour permettre néanmoins aux entreprises de continuer d'avoir de nouveaux contacts et de créer de nouvelles relations avec leurs prospects à l'étranger. Voilà, et donc dans ce cadre-là, on a réalisé près d'une quarantaine de webinars donc sur des marchés pour apporter cette information. Et en ce qui concerne donc les missions, nous avons digitalisé une mission en Allemagne sur le secteur de l'élevage, avec pareil tous les sujets d'innovation pour appliquer à l'élevage. Nous avons également digitalisé une mission au Brésil sur l'aspect food tech, donc vraiment l'industrie agroalimentaire. Et puis enfin, on avait une mission mixte à cheval sur les deux secteurs, autant l'agri que le food, et donc qui était en Israël, et pour lequel BPI France justement était partenaire de cette mission et nous a bien sûr aidé à construire cette mission, et à laquelle justement, Fabien, vous avez participé.
Oui, absolument. Est-ce que vous peut-être nous dire, parce que c'est vrai que l'Israël est un marché un peu particulier sur lequel on n'y va pas forcément pour exporter, mais plutôt pour rechercher des partenariats, que ce soit technologiques ou que ce soit commerciaux. Mais voilà, donc c'est vrai que quand on approche le marché israélien, on y va dans une optique particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors, nous, la première fois qu'on a pensé à Israël, c'était justement pour ces questions de stress hydrique et de tension sur la ressource en eau. On sait que c'est une région qui est très concernée par le sujet. Donc voilà, c'était le premier point. On se disait, y a-t-il un marché immédiat ? Et puis immédiatement après, on s'est rendu compte aussi, c'est de notoriété publique, Israël était un hub mondial pour les agrotechnologies. Et donc c'était effectivement important de voir ce qui s'y passait. On a vu. C'est assez impressionnant, hein, la dynamique du secteur AgTech en Israël, la manière dont le secteur est structuré aussi avec l'appui du gouvernement. Voilà, on sent que c'est un secteur largement prioritaire dans le pays. Et donc, on en avait discuté. Il y a ces statistiques qui m'ont marqué sur la balance commerciale agricole israélienne. On ne s'y attend pas. Ils importent pour 6,5 milliards de denrées alimentaires, mais exportent pour 9 milliards d'agrotechnologie. Ils arrivent à être positifs dans leur balance commerciale en agriculture, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Nous sommes très heureux que vous aviez bien profité de cette mission en Israël. Et Adrien, par rapport à toutes ces missions, comment vous aidez les entreprises à choisir la meilleure, notamment les startups qui ne peuvent pas être partout ? Alors c'est vrai que la priorisation des marchés est un sujet crucial pour les entreprises, puisque en effet, avec des équipes assez réduites, finalement, on peut difficilement aborder tous les marchés, d'où l'importance pour nous de vous aider justement à identifier les marchés avec le plus de potentiel. Et donc ça, pour réaliser cela, on se base sur les critères de potentiel que vous, entreprises du secteur, nous évoquiez pour justement faire un tri parmi les entreprises, parmi les pays, je veux dire, les marchés, et du coup arriver à ressortir quelques marchés sur lesquels vous avez le plus de potentiel et sur lesquels nous pouvons vous accompagner avec nos bureaux à l'étranger, comme je le disais tout à l'heure, et nos collègues présents et des experts agro présents dans les marchés locaux. Donc finalement, cette priorisation, pour vous, elle vous permet de ne pas vous éparpiller, de ne pas gaspiller vos efforts et votre énergie surtout, pour vous concentrer sur un ou deux marchés. Là, en l'occurrence, c'était Israël. Pour l'année prochaine, on se concentrera un peu sur l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Italie essentiellement, l'Espagne également. Donc des marchés un peu plus de proximité où on a identifié du potentiel et des opportunités pour les entreprises de vos secteurs. Donc voilà, c'est un aspect vraiment aussi, cette priorisation marché qui est primordiale, je pense, pour les startups notamment, voilà, qui, comme je disais, n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens humains de se développer partout en même temps. Voilà. Également, on a justement mené une enquête auprès des entreprises de nos secteurs pour arriver à faire remonter vos besoins en termes de destination géographique, en termes de prospects cibles, en termes de budget également alloué à l'export, pour justement essayer de construire une programmation d'action pour 2022 en lien avec vos besoins et non pas voilà, des potentielles missions qui ne finalement trouveraient pas écho chez vous. Peut-être, Ariane, vous avez aussi je crois des appels à projets intéressants pour 2022 ? Tout à fait, mais même déjà en 2021, donc après les dispositifs anti-crise, après le plan de relance, maintenant c'est le cap à l'innovation. Après la crise, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Il ne faut pas négliger l'innovation parce que c'est un facteur important de différenciation à l'export. Pour gagner des marchés, il faut être innovant, il faut se différencier par rapport aux concurrents. Donc pour l'agri-food-tech, on a lancé un concours innovation cette année et on a lancé récemment un nouvel appel à projet dans le cadre du programme des investissements d'avenir. C'est IDEMO qui finance des démonstrateurs et des projets collaboratifs où on incite des grandes entreprises à collaborer avec des start-up, des instituts de recherche. C'est le collaboratif à l'échelle des entreprises comme on le vit aujourd'hui. C'est vrai qu'en effet, les startups ont besoin aussi de ces grands groupes pour les appuyer, pour les soutenir, pour les incuber parfois et les aider à grandir. Donc c'est
Excellente initiative de votre part. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Sur le site Sur notre site internet, vous avez les cahiers des charges et bien sûr, on est là pour vous accompagner à candidater à ces appels à projets. Très bien. Bon, ben, n'hésitez pas donc du coup à rajouter Ariane Voyatzakis donc, dans vos contacts professionnels pour en savoir un peu plus sur ça. Peut-être pour conclure sur vos priorités pour 2022, que ce soit voilà, en termes de démarche commerciale, de démarche technologique aussi. Peut-être que voilà, vous souhaitez développer votre technologie encore un peu plus. Quelles sont voilà, vos priorités pour 2022 ? Alors nos priorités pour 2022 seront de reprendre l'avion, ce qu'on n'a pas pu faire depuis bien longtemps et ça nous manque. Donc effectivement, on a réussi à établir des partenariats maintenant qui sont solides et qui tiennent dans le temps, mais à distance. Et donc un des enjeux, c'est effectivement d'accélérer finalement le volume d'activité à l'étranger. Et donc il faut à un moment donné se déplacer, apporter du matériel, etc. Donc l'un des gros enjeux sera celui-ci. Finalement, de concrétiser les rencontres que vous avez fait en digital par du physique. Oui, c'est ça. Donc ça se passe aujourd'hui, mais ça reste un distanciel. Finalement, on peut envoyer des colis, on en reçoit. Mais il n'y a pas eu encore de rencontres physiques ou très peu, et je pense que ce sera un des gros intérêts pour démultiplier finalement ce qu'on a déjà réussi à établir aujourd'hui. De votre côté, Ariane, quelles sont les priorités ? Les priorités, c'est de soutenir nos startups, notamment à travers l'agroécologie. On a une nouvelle convention avec le ministère de l'Agriculture en ce sens. Et donc, l'agri-food-tech, c'est l'alimentation de demain et c'est aussi la préservation de l'environnement grâce à nos startups qui œuvrent en ce sens. Tout à fait, c'est vrai que je crois qu'on est tous les trois là à travailler autour d'une même problématique qui est celle de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Donc voilà, il faut arriver à produire davantage, mieux, mais avec moins de ressources finalement. Donc d'où cette problématique. Peut-être est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée de nos visiteurs ? Bonjour, Maëlène Poitrenaud, Veolia. Je vais rebondir sur l'appel à projet IDEMO. Si vous pouviez nous dire s'il y a des secteurs prioritaires qui seront ciblés sur cet appel à projet et son cadre global. Donc la question, c'est s'il y a des secteurs prioritaires pour IDEMO. Il n'y en a pas. Tous les secteurs sont les bienvenus. C'est un appel à projet transsectoriel, et notamment pour l'agri-food-tech. Merci. Parfait. Écoutez, je vous propose de conclure. Alors c'est vrai que sur les 4-5 dernières éditions de Vivatech, nous avions l'habitude de clôturer cette session avec un cocktail de bienvenue et avec essentiellement des produits food-tech. Bon, manque de chance cette année, ce ne sera pas possible. Pour l'année prochaine. Mais on les garde pour l'année prochaine en effet, avec de nouvelles innovations sur l'aspect agroalimentaire. Et donc on espère vous retrouver très, très nombreux, on espère vraiment sur l'édition 2023. Et puis n'hésitez pas du coup à nous recontacter pour voilà, toutes vos démarches à l'international. Nous sommes là, que ce soit BPI France donc pour les aspects financement et innovation, Business France et les CCI donc pour l'aspect vraiment commercial. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour notre part, donc @BF_agrotech, très facile à retrouver. Et puis je crois que les comptes également de nos partenaires sont mentionnés sur l'invitation. Merci à tous encore. Merci Fabien, merci Ariane. Beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt pour une année AgriFoodTech.